Dès lors que vous arrivez à votre lieu de campement, je vous conseille vivement de sortir votre sac de couchage. Ça va lui permettre de reprendre son gonflant et son pouvoir isolant avant que vous vous mettiez dedans pour la nuit. On me demande très souvent ce qu'il faut porter dans un sac de couchage. Ma réponse est très simple, portez ce que vous voulez dans le sac de couchage, ça va dépendre des préférences de chacun, à une condition, portez ce que vous voulez dans le sac de couchage tant que vous n'êtes pas comprimé, tant que vous n'êtes pas compressé à l'intérieur. Puisque si vous êtes compressé à l'intérieur du sac, il vaut mieux mettre moins de couches de vêtements, puisque autrement si vous êtes comprimé, le sac de couchage sera beaucoup moins efficace. Toujours avec les sacs de couchage, il vaut mieux éviter de dormir recourbé à l'intérieur d'un sac et de créer des points de compression. De manière générale, il faut que votre sac de couchage suive la courbure de votre corps. Par exemple, si vous dormez en position fétale, vous allez risquer de créer des points de compression entre vos genoux et vos fessiers. Et donc, de cette manière-là, votre sac de couchage va perdre en efficacité. Il vaut mieux éviter de respirer à l'intérieur d'un sac de couchage. Autrement, la condensation pourrait vous nuire. C'est pour ça qu'il vaut mieux toujours garder une petite ouverture histoire de faire dépasser la bouche. Et puis s'il fait vraiment trop glacial, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un tissu et respirer à travers le tissu. Une dernière astuce avec les sacs de couchage, on va passer à autre chose. Ce que je vous conseille de faire au réveil, ça va être d'ouvrir votre sac de couchage au maximum, de le retourner et puis de le secouer. Et puis également de le laisser quelques temps sécher si vous avez la possibilité. Et même si vous n'avez pas la possibilité de le faire sécher, rien que le fait de l'ouvrir, de le retourner et de le secouer, ça va réduire le risque qu'il y ait trop d'humidité qui stagne à l'intérieur et donc réduire l'efficacité et le pouvoir isolant de votre sac de couchage. Une astuce qui va pouvoir intéresser ceux d'entre vous qui partent en trek ou en bivouac hivernal. Pour éviter que vos vêtements ne gèlent pendant la nuit, une astuce va être de les mettre à l'intérieur du sac de couchage. Alors bien sûr, faites ça uniquement s'il y a suffisamment de place. Il faut à tout prix éviter d'être comprimé à l'intérieur d'un sac de couchage. Et puis de la même manière, s'il fait froid, je vous conseille vivement de garder toujours vos téléphones, vos batteries de téléphone, vos batteries d'appareils électroniques sur vous. Pareil, quand vous dormez, mettez-les soit dans le pull, soit à l'intérieur du sac de couchage. Autrement, elles vont se décharger très rapidement. Voici seulement quelques-unes des astuces que j'ai puisées de ma vidéo dans laquelle je vous donne 50 astuces pour le trekking, la randonnée et le bivouac. Que ce soit des astuces pour moins vous fatiguer pendant la marche, des astuces vis-à-vis du matériel, des astuces en fonction des saisons, des astuces pour le campement, des choses à faire, des choses à ne pas faire. Bref, 50 astuces, il y en a pas mal. Je pense honnêtement qu'il y en a quelques-unes que vous ne connaîtrez pas. Si ça vous intéresse et que vous souhaitez visionner cette vidéo des 50 astuces, alors c'est tout simple, je vous ai mis un lien dans la description, vous avez juste à cliquer et ça vous renverra vers une page de mon site internet sur laquelle vous pourrez télécharger et visionner la vidéo. Allez, sur ce, merci à tous, prenez soin de vous et à la prochaine.